Oh non, mon enceinte ne fonctionne plus. Bon, au lieu de la jeter, je vais déjà essayer de la réparer. Alors, j'y connais pas grand-chose. Il faut que je trouve quelqu'un qui va me conseiller et peut-être m'aider. Alors, je vais me rendre dans un repair café ou un atelier solidaire près de chez moi. Bonjour. Alors, je viens vous voir parce qu'on a un petit souci avec notre enceinte. Je crois que quelqu'un a marché sur la prise et elle est cassée. Donc on s'est dit, au lieu de d'abord tout jeter, est-ce que vous auriez des conseils ou est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on peut faire pour la réparer? D'accord. Bon, pour ça, c'est plus prudent de changer tout le câble. D'accord. Pourquoi? Pour une question de sécurité, si on rafistole une autre prise dessus, on n'est pas sûr d'être à la norme. Ok. Donc, de préférence, c'est de changer le câble complètement. Et on a des câbles là que les gens ramènent. Des câbles de secours. Les câbles de secours que les gens ramènent et on peut le changer avec un qui est neuf ou... Donc par exemple, celui-ci, c'est un câble qui a été récupéré. Oui. C'est un câble de seconde main, Oui, on peut dire. Et donc celui-ci, il va aller parfaitement sur notre enceinte. Oui, c'est standard, c'est le même que celui qui est cassé. Né à Amsterdam en 2009, les Repair Cafés sont des ateliers collaboratifs de réparation où des bénévoles partagent leurs connaissances et leur savoir-faire avec les personnes qui viennent faire réparer leurs objets, comme du petit électroménager, des meubles ou des vêtements par exemple. Moi, j'ai rencontré Ahmed, retraité, qui vient un peu toutes les semaines aider les autres depuis 3 mois à l'atelier solidaire de Saint-Ouen. La personne arrive avec sa machine ou sa bouilloire, je lui donne les outils pour l'ouvrir, pour m'aider, parce que des fois, il y en a 2, 3 qui attendent. Et une fois que c'est ouvert, je contrôle avec le contrôleur et je détermine la panne. L'atelier ici, c'est fait pour celui qui veut bricoler pour soi-même. Et avec moi, je répare les choses. Mais ce qui est bien, c'est pour la menuiserie, les soudures, le vélo, tout le monde peut venir se dépanner lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la réparation électronique, c'est moi qui est venu le faire. Suivant la demande, suivant les objets qui arrivent, il y a des machines à coudre, des imprimantes. Enfin, j'ai réparé une imprimante. Et voilà, on peut réutiliser notre enceinte. En tout cas, si vous voulez vous aussi faire réparer vos objets, n'hésitez pas à regarder, il y a sans doute un atelier ou une ressourcerie à côté de chez vous. Et si dans le futur, on transformait nos objets cassés ou même nos déchets en nouveaux objets? On a rendez-vous à Montreuil pour comprendre le principe de Precious Plastic. Donc bonjour, bienvenue au Fab Lab La Verrière. On est ici à Montreuil, en centre-ville, et du coup moi je suis Laura et je vous présente Justine. Le Fab Lab La Verrière est géré par l'association La Fabrique de l'Espoir, et ici on apprend par le faire. C'est une pédagogie vraiment itérative. On a des machines numériques et traditionnelles, et depuis mai 2021 on peut recycler le plastique. Venez avec nous! Et voici notre point de collecte Precious Plastic. Le Fab Lab, depuis ses 3 ans d'existence, est vraiment positionné dans le réemploi et le recyclage. Et la communauté Precious Plastic, c'est Dave Ekens qui l'a montée aux Pays-Bas en 2013. Il a vulgarisé comment, à échelle locale, les habitants pouvaient s'emparer de toute la chaîne de recyclage plastique. Et grâce à ces machines Precious Plastic, on peut aller des déchets à des objets ou à des plaques faites en plastique recyclé. On est encore en expérimentation, mais en tout cas, on est toujours dans de l'idée à l'objet. Et maintenant, je vous laisse la place à Justine qui va vous montrer tout le processus machine. Donc en fait, nous, le premier enjeu pour le recyclage du plastique, ça va être tout simplement de collecter du plastique. Et donc pour ça, on a souhaité mettre à contribution les habitants de la Cité de l'Espoir notamment, puisqu'on est intégré au sein de cette cité-là. Et donc en fait, on est un point de dépôt où les gens vont venir nous apporter leurs déchets plastiques. Et seulement une fois qu'on aura leurs déchets plastiques, on va en fait nous les trier, puisque comme Laura vous l'a dit, on recycle uniquement le plastique de type 2 et 5.
Donc pour avoir une idée en fait de la quantité qu'on récolte de plastique, on a mis en place un protocole de pesée. Donc une fois que les plastiques sont déposés au Fab Lab, on va venir les poser sur la balance et inscrire sur notre petite affiche que vous verrez là-bas. Donc ici on est dans l'atelier bois, c'est en fait ici qu'on va stocker les plastiques une fois qu'ils sont nettoyés et triés. On les range par couleur pour pouvoir choisir ensuite la couleur de nos objets terminés. Et c'est ici aussi qu'on a la broyeuse. Donc c'est cette machine qui va nous permettre de passer d'un bouchon de bouteille classique à l'état de paillettes qu'on va pouvoir faire fondre au four ensuite ou alors à l'injecteuse. Une fois broyées, les paillettes sont prêtes à être fondues. Donc on a deux options pour les fondre. On va soit utiliser un four à compression. Donc c'est un four traditionnel qui va chauffer à environ 220 degrés pour le plastique de type 2 et qui va nous permettre ensuite de pouvoir réaliser des plaques de plastique. Une fois que les plaques sont finies, on va pouvoir les utiliser comme un autre matériau, s'apparenterait au bois par exemple, et en faire soit des petits bijoux, soit des petits objets. On peut aussi utiliser l'injection. L'injection, c'est cette machine que vous voyez ici, dans laquelle on va pouvoir mettre notre stock de paillettes fondues et venir les injecter dans un moule que l'on crée au Fab Lab grâce à des chutes de plexiglas qu'on récupère dans des entreprises et qui nous permettent de sortir des petits objets de type patère ou encore des petits frisbees, des mousquetons. Et si mon prochain projet c'était de créer une enceinte avec du plastique recyclé? Je vais peut-être me renseigner. En tout cas, si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!